Pourquoi le ralliement à une liste Europe Écologie Les Verts de la part de FEMO? Mais c'est quelque chose d'assez ancien. Déjà, Max Simeone, il y a fort longtemps, avait été élu en alliance avec les écologistes. Pourquoi? Parce que régionalistes ou autonomistes et écologistes, on a des chemins différents, mais on partage les mêmes conclusions. La conclusion, c'est qu'il faut dépasser l'Europe des États. Pour eux, il faut la dépasser parce que le règlement des grands problèmes écologiques comme le réchauffement climatique, comme la pollution des rivières, ça se passe nécessairement à l'échelle de l'Europe et pas à l'échelle d'un seul État. Et pour nous, parce que c'est aujourd'hui la conception de l'État tel qu'il était au siècle dernier qui empêche la reconnaissance du peuple corse. À partir du moment où il y a un enjeu de protection de la nature, il faut une régulation. Et c'est souvent ce qui manque. Alors, soit parce que la régulation et les règlements ne sont pas appliqués ou sont très mal appliqués ou ne sont pas du tout respectés. Ça, c'est un peu le problème des AOT. Donc il faut remettre tout ça dans des clous et dans la réserve de Scandole et dans la fréquentation de tous les lieux naturels. Je peux penser aussi de la Vezia, aussi à Bonifacio. On peut penser à la Restonica en partie terrestre, aux aiguilles de Baville, ou même le GR20 dans son ensemble. Ce qu'il faut, c'est une régulation. C'est-à-dire que la présence peut être acceptable jusqu'à un certain niveau et il faut être capable de définir ce niveau et de faire respecter pour qu'on reste en dessous de ce niveau. C'est l'État qui est le détenteur de la compétence pour établir cette régulation et nous avons fait une proposition, limiter le nombre de bateaux en donnant des licences en nombre limité qui permettent de contrôler comment la visite se déroule et ensuite de limiter, selon les besoins de la protection de la nature, la pression et de l'impact de cette fréquentation. Et malheureusement, l'État ne donne aucune suite. Donc aujourd'hui, en mer, le seul compétent, c'est l'État. Et donc, c'est à lui de prendre les mesures de régulation. On lui a fait des propositions et on attend qu'il donne suite. Est-ce que l'État est le seul interlocuteur possible, justement, pour permettre la gestion de ces sites par les petites communes rurales dont vous faites partie, d'ailleurs? Non, je pense à l'État parce que j'ai le site maritime en tête où c'est vraiment compétence de l'État. Mais bien sûr, ça peut passer par les communes, dès qu'on est aux aiguilles de Baville, dès qu'on est dans le Reston, dès qu'on est dans des endroits remarquables sur l'intérieur ou des rivières, les bords des rivières qui sont très fréquentés, de plus en plus fréquentés. Il faut évidemment des plans d'ensemble pour qu'elles ne soient pas polluées et il faut aussi une organisation la plus poussée possible pour que les communes aient les moyens de gérer ces sites. Vous faites une alliance donc avec le Parti nationaliste. Quelle est la dimension que vous donnez au régionalisme justement dans votre programme? Les écologistes ont toujours fait alliance au Parlement européen avec les autonomistes, les régionalistes, quel que soit leur nom dans les différents pays, parce que justement on considère qu'il faut une Europe des régions, il faut une Europe des territoires, à la fois pour faire face à l'instabilité du monde, à Poutine, à Trump, à Xi Jinping, mais aussi pour se réapproprier nos destins à l'échelle des territoires, là où il est pertinent de donner son avis et de décider. Nous avons une actu assez fournie sur l'environnement en Corse, je pense notamment aux plages et à la fréquentation des espaces remarquables. Quelle est votre position et votre vision de la chose? Il faut remettre les choses à plat. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des installations économiques sur les plages fréquentées. Il n'y a pas de problème avec ça. Simplement, à un moment donné, il faut garantir qu'il y a le respect de l'environnement, il faut garantir qu'il y ait l'accès universel aux plages et que ces plages, ça ne soit pas simplement des matelas et des parasols. Sur cette base-là, chacun doit prendre ses responsabilités. Mais là, ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être la stratégie du fait accompli. Donc il faut remettre un peu d'ordre dans cette affaire, mais il n'est pas question d'interdire toute activité économique sur les plages. Quel levier pensez-vous actionner au niveau de l'Europe pour apporter des solutions à ces problématiques que vous nous avez présentées? La question du littoral, la question de l'environnement sont des questions éminemment européennes. Nous, on veut un conservatoire européen du littoral, justement pour limiter les pressions locales, les pressions nationales qui parfois se font jour et cassent les dynamiques de protection du littoral. Il faut que l'Europe investisse sur tous nos territoires. Vous parlez d'un conservatoire du littoral européen. Vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait plus de préemption justement pour protéger ces espaces? Il faut garantir que les règles soient respectées. Il faut s'assurer que les lobbies locaux qui veulent profiter de ces beaux espaces, mais pas toujours en responsabilité, soient totalement encadrés.